Hello les gars, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es un entrepreneur ou un futur entrepreneur qui essaye de s'en sortir. Déjà, je tiens à te féliciter parce que si tu as cliqué, c'est parce que ton business ne marche pas ou peut-être pas assez bien, mais que tu veux savoir comment faire plus. Et déjà, pour moi, c'est déjà un bon point. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que pour ma part, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent pas assez la vérité et qui vous mentent beaucoup trop sur Internet. Ça m'arrive souvent, étant donné que je fais des accompagnements et que j'ai formé plusieurs personnes et puis que je parle beaucoup d'entrepreneuriat avec des gens qui me croisent. Je vois souvent des personnes qui me disent « Marcus, ça fait 1 an, j'ai tout essayé, mais ça marche pas. » Et pour moi, en fait, si tu as lancé un business et que ça marche pas, et les gars, j'étais tellement pressé de démarrer cette trilogie, j'ai oublié de vous parler du concept. La précédente trilogie vous a énormément plu. On a cumulé près de 550 000 vues sur cette trilogie. Là, cette nouvelle trilogie, elle va porter sur 3 sujets. Le premier sujet, vous l'avez compris, pourquoi 99% des personnes échouent lorsqu'elles lancent un business. La deuxième des choses, ça va être pourquoi et comment cet été peut clairement te changer la vie. Et troisièmement, je me réserve la surprise, ok? Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner si ce type de concept vous plaît, parce que justement, on voit qu'on fait beaucoup plus de vues qu'il y a de nombre d'abonnés. Donc c'est quand vous likez mes vidéos et quand vous vous abonnez que j'arrive à comprendre que ce type de vidéo vous plaît et donc je peux récidiver. Bref, j'arrête de parler, faire partie. Je fais partie des gens qui pensent que dès qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive dans ta vie, c'est forcément de ta faute. Si quelqu'un t'a trahi, c'est toi qui lui as accordé ta confiance pour que cette personne soit en position de te trahir. Si quelqu'un te fait du mal, tu t'es en position que cette personne te fasse du mal. Si ton business y va pas, c'est parce que peut-être que tu donnes pas assez ou peut-être que t'as pas les bonnes méthodes. Bref, tout ce qui t'arrive dans la vie part du principe que c'est de ta faute. Et si tu pars de ce principe-là, en fait, tu peux faire que progresser et constamment te remettre en question. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, dès lors que ça va pas dans leur business, dans leurs relations, niveau physique, c'est toujours la faute des gens. J'ai pas de temps, c'est mon travail, c'est ma copine, le business ne marche pas. Mais le business, peu importe le business, tous les business fonctionnent. Si toi, tu lances un business et ce business-là, ça ne fonctionne pas uniquement pour toi, je suis désolé de te l'apprendre, mais c'est toi le problème. C'est pas la faute du business. Du coup, maintenant, dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez faire en sorte de réussir tout ce que vous entreprenez. Parce que c'est ça l'objectif. Je suis pas ici pour vous faire le grand Manitou, mais j'ai cette chance d'avoir fait plusieurs millions. J'ai réussi énormément de projets et j'en ai floppé énormément. Donc, je pense avoir assez de recul pour savoir pourquoi certains projets ont marché, pourquoi certains projets n'ont pas marché. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui va se lancer dans l'e-commerce. Des fois, j'ai des personnes qui me disent « Marcus, ça fait 1 an que j'essaie de faire du e-commerce. J'ai lancé plein de boutiques et ça marche pas. » Et en fait, ces personnes-là, quand elles me disent ça, je dis « C'est pas possible. » Déjà, quand tu dis 1 an, c'est 1 an en bossant 7 jours sur 7 ou c'est 1 an en bossant 1 heure par jour, 1 heure par semaine, 1 heure tous les 2 semaines. Parce que pour moi, en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Peu importe le secteur d'activité que tu vas choisir, pour que ça fonctionne, il faut pas que ça soit une passion, il faut que ça soit une obsession. Quand je te dis une obsession, c'est que tu y penses jour et nuit. Genre, je vous donne un exemple. Quand je me suis lancé dans l'e-commerce, j'avais pas assez d'argent pour prendre une formation. Du coup, qu'est-ce que je faisais? J'allais écrire à tous les élèves de Yomi. Je regardais dans ses followers, les gens qui suivaient. Je regardais tous les jours au moins 5-6 heures de vidéos. Je mettais des zooms. Je regardais si les formateurs avaient oublié de flouter certaines choses. En fait, j'étais tellement obsédé par la réussite que c'était obligé que ça marche. Et malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui frappent pas assez fort. Dans la question, c'est est-ce que tu as tout essayé? Est-ce que tu as tout regardé? Je vais vous reprendre un autre exemple. J'ai repris ma chaîne YouTube il y a 2 ans. J'avais que 5 000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 250 000. J'ai fait ça en 2 ans. Beaucoup de gens pensent que c'est de la chance, mais j'étais obsédé par le fait de pas faire de vues. Je regardais par exemple les intros de gros youtubeurs en me posant la question, qu'est-ce que eux ont que moi j'ai pas? Aujourd'hui, c'est simple parce qu'avec l'intelligence artificielle, tu peux tout simplement demander à ChatGPT de dire qu'est-ce que eux ont que moi j'ai pas, mais à mon époque, il y avait pas. Donc, je regardais leurs intros, leurs miniatures. Je rentrais dans des webinars. Comment devenir meilleur sur YouTube? J'ai payé un coaching à 6 000 € à Jordan Wedge. J'ai acheté une formation payante. J'ai contacté un gars que je connaissais qui avait un business de YouTube Faceless. Et en fait, j'étais obsédé par le fait de vouloir que ça marche. Je laissais pas de chance au hasard. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le business, mais qui laissent beaucoup trop de paramètres au hasard. Mais comment espères-tu réussir si ta réussite dépend de choses que tu ne contrôles pas? Ta réussite dépend clairement du hasard. Pour moi, tu vas avoir de bons résultats. Tu dois faire en sorte de tout savoir sur le domaine. Et je vais vous parler par exemple d'un mec que j'ai croisé au Café de Paris. Je ne vais pas vous dire son prénom. Et il est venu me voir et il m'a dit « Marcus, je suis archi fan de toi. J'ai regardé beaucoup de tes vidéos. J'ai envie de me lancer dans ton business. Est-ce que tu peux m'aider à me lancer dans le trading ?»
Donc là, tu dis que tu es soi-disant motivé, que tu veux te lancer, mais tu n'es même pas au courant que mon business, c'est de e-commerce et pas de trading, tu vois. Et ça, pour moi, quand j'ai regardé, malheureusement, je me suis dit, il n'est pas prêt à réussir. Le business, c'est deux choses. Avoir les bonnes informations au bon moment. Tu peux être sur le meilleur business du monde au bon moment, tu n'as pas des bonnes informations, c'est mort. Donc, on a cette chance d'avoir YouTube où il y a des gens qui donnent énormément de valeur. Du coup, moi, je laisse aucune chance au hasard. Et je vais vous donner une dernière stat qui va vous sembler folle. C'est que la dernière fois, j'ai calculé 2 heures de temps d'écran par jour. À la fin de l'année, tu as perdu 1 mois. 2 heures par jour à accorder à ton business, c'est 1 mois que tu as passé dessus à la fin d'année. Et 2 heures par jour que tu as perdu à bédave, à jouer à la play, à faire de la merde, bah à la fin de l'année, genre regarde ton temps d'écran et calcule en 1 an combien de temps tu passes sur ton téléphone. Et dis-moi après si tu bosses encore assez. Dis-moi encore que si ton business marche pas, c'est la faute à un tel. Vraiment, le secret, c'est de se dire que le problème, c'est toi. Ensuite, j'avais un pote à moi qui me disait « Ouais, j'arrive pas à me donner à 100% sur ce projet-là parce que ce projet-là me ramène pas d'argent. » Et en fait, ça m'a fait un peu rire parce que je dis « Mais complètement débile. C'est quand le projet ramène pas d'argent que tu dois te donner à 200%. » Et je pense que le problème, c'est que notre société nous a beaucoup menti parce qu'en fait, notre société nous a appris à cette phrase qui est complètement fausse en entrepreneuriat, c'est « Tout travail mérite salaire ». Mais en réalité, en business, tout travail ne mérite pas salaire. Tu peux travailler pendant 6 mois et ton business ne génère pas 1 euro, comme tu peux avoir travaillé pendant 6 mois et ça peut être le 7e mois. Mais tout travail ne mérite pas salaire. Et du coup, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Je m'investirai plus quand ça marchera ». Mais justement, c'est bête, c'est censé être l'inverse. Par exemple, je regardais une vidéo il y a 2 jours de Iman Gadzhi dans un podcast. Il disait « C'est fou parce que maintenant, je gagne 20 à 30 millions par an et maintenant, je bosse que 2 heures par jour. » Alors qu'avant, je bossais genre facilement 15, 16 heures, 17 heures par jour et je faisais même pas 1 000 euros par semaine. Et il faut savoir que c'est les effets cumulés. Quand vous allez vous lancer, au début, vos efforts seront là et le résultat sera là. Et plus vous allez avancer, plus la courbe va s'inverser. Là, je fais énormément d'argent. Aujourd'hui, j'ai peut-être fait 10, 15 000 euros avec tous mes business confondus. En bénéfice, j'ai pas travaillé. C'est les effets cumulés. C'est que maintenant, j'ai besoin de moins travailler et les résultats sont là. Alors là, ça sera une autre vidéo où je vous apprendrai la délégation qui, pour ma part, est le meilleur moyen d'aller chercher 7, 8 chiffres par an. Si tu délègues pas, c'est compliqué. Mais vraiment, je tiens à vous dire, c'est quand votre projet ne marche pas que vous devez travailler plus. Parce que quand ça marchera, vous allez avoir les moyens de déléguer. Quand ça marchera, vous allez avoir des moyens de payer des gens qui travailleront pour vous. Mais c'est quand ça marche pas, c'est quand ça ramène 0 qu'il faut se donner à 200%. Et il faut surtout se dire une chose, si ça marche pour une personne, pourquoi ça marche pas pour moi? Pour moi, c'est vraiment le plus important, se dire que le seul fautif, c'est toi. Et en fait, quand tu penses comme ça, t'arrêtes de mettre la faute sur l'univers et tu trouves juste des putains de solutions à tes problèmes. T'as des visites sur ton site de e-commerce et que tu fais pas de vente, le problème, c'est toi. T'es pas des clients qui sont faux. C'est comme si là, maintenant, t'avais un restaurant, t'as une centaine de clients qui rentrent, mais t'as personne qui commande. C'est qu'il y a un problème dans ton restaurant. Peut-être que ça sent mauvais, peut-être qu'il y a trop la queue, peut-être que ça inspire pas confiance. C'est toi le problème. Les clients sont rentrés, c'est qu'en apparence, ton produit les intéressait. Et derrière, ils ont pas consommé, donc c'est toi le problème. Et vraiment, si je peux vous donner ce conseil-là, c'est que en réfléchissant comme ça, vous allez constamment vous remettre en question et essayer de dénicher c'est quoi le problème. C'est comme le jeu des 7 erreurs. Moi, par exemple, je vais vous reprendre l'exemple de YouTube. En plus, j'ai joué beaucoup au jeu des 7 erreurs. C'est que je regardais ce que les gros YouTubeurs faisaient et que moi, je faisais pas. Je regardais à gauche, je regardais à droite. Je regardais à gauche, je regardais à droite. Par exemple, j'avais remarqué que Yomi, toutes ses intros, elles font 10 secondes pile. Et sa vidéo, elle débarre après 10 secondes. Donc, il fait un gros hook. Boum, je regarde 1, 2, 3, je regarde mon téléphone, je vois c'est 10 secondes à chaque fois. Après, c'était 10 ou 15 secondes. Je me suis dit, oh, peut-être que s'il fait des intros de 10 secondes à chaque fois et après il rentre dans le sujet, c'est peut-être que le hook sur une vidéo YouTube, c'est hyper important. Ok, je vais essayer ça pour ma prochaine vidéo. Boum, ma vidéo qui suit, je fais l'un de mes plus gros démarrages, tu vois. Il faut laisser aucune chance au hasard. Qu'est-ce qu'on faisait quand on était petit, qu'on allait à l'école, qu'il y avait un examen et qu'on n'avait pas la bonne réponse? Bah, on regardait sur le voisin d'à côté. Bah là, c'est pareil. Peu importe le business que tu lances, si tu veux devenir le meilleur, tu dois t'inspirer des meilleurs. Si ça marche pas pour toi et que ça marche pour le meilleur, essaye de savoir ce que le meilleur fait que toi, tu ne fais pas. On a la chance d'avoir des outils comme d'intelligence artificielle où tu peux mettre le lien de vidéo YouTube et demander à certaines IA de te retranscrire. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous donne des outils d'IA que j'utilise au quotidien. Ça veut dire maintenant, on n'a plus d'excuses à la recherche d'informations. On a des outils comme l'intelligence artificielle. Il y a des milliers et des millions de vidéos YouTube qui sont postées tous les jours. Si ça marche pas, c'est de ta faute. Alors, j'espère que cette vidéo t'a motivé. Encore une fois, je ne vous dis pas ça pour vous taper sur le dos ou taper sur les doigts, je sais pas comment on dit, ou taper sur les fesses. L'objectif, c'était vraiment de vous transmettre un peu de force et que chacun se remette en question. Dites-vous juste un truc. Plus tu échoues, techniquement, plus tu as de chances de réussir. Et il y a beaucoup de gens qui appellent ça un échec, mais il y en a qui disent c'est une opportunité d'apprendre. Parce que moi, je trouve que tu apprends beaucoup plus d'un échec
parce que tu sais ce que tu dois plus faire, que appliquer simplement des choses en cas de victoire. Parce que des fois, quand tu réussis, tu sais même pas pourquoi tu réussis. Donc moi, limite, à chaque fois que j'échoue, je suis trop content parce que je me dis, waouh, maintenant analyse pourquoi tu as échoué. Ok, tu as échoué parce que ça, tu as échoué parce que si, tu as échoué parce que ça. Je sais tout ce que j'ai pu à refaire. Alors que quand tu réussis du premier coup, des fois, tu sais même pas ce que tu as fait si bien, en fait. C'était peut-être juste un coup de chat, en fait. Alors que quand tu échoues, tu sais c'est quoi le problème et tu sais ce que tu dois plus refaire. En tout cas, l'avion est en train de décoller. C'est tout pour cette courte vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est Marcus Sorels. À bientôt.